Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français, en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la conférence mondiale sur l'Internet 2015 commence aujourd'hui dans la pittoresque ville d'eau de Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours clé lors de la cérémonie d'ouverture. Il a donné plus de détails sur la politique chinoise de l'Internet, alors que le pays explore des voies pour mettre à jour sa gouvernance en ligne. Parler des technologies modernes dans l'une des villes les plus anciennes et les plus célèbres de Chine. Le président chinois Xi Jinping a discuté de la politique de l'Internet chinois devant plus de 2000 auditeurs. Notre but est de faire en sorte que le développement de l'Internet bénéficie à 1,3 milliard de Chinois et qu'il profite davantage aux gens partout dans le monde. Il a aussi appelé à accélérer la construction des infrastructures de l'information et à encourager l'interconnectivité. D'ici à 2020, le réseau à haut débit couvrira les villages ruraux chinois à travers l'infrastructure de réseau du dernier kilomètre qui rendra l'Internet accessible à davantage de gens. La Chine est d'ores et déjà prête à travailler de concert avec toutes les parties pour accroître les investissements en capital, en renforçant le support technique et en promouvant la construction d'une infrastructure de réseau planétaire. Abordant le domaine de la cybersécurité, M. Xi a dit que tous les pays devraient respecter les modèles de gouvernance de l'Internet des autres, ajoutant qu'il ne devrait pas y avoir de double standard dans le maintien de la sécurité en ligne. Tous les pays devraient travailler ensemble à lutter contre les abus des technologies de l'information, contre la surveillance de l'Internet et les cyberattaques, contre une course à l'armement dans le cyberespace. Et s'adressant à la fois aux compagnies technologiques de l'Internet étrangères et nationales, il a pointé le gros potentiel du marché chinois. La Chine met en œuvre un plan appelé Internet+, qui promeut la mise en place d'une Chine numérique et d'une économie partagée, encourageant diverses innovations basées sur l'Internet, afin de rehausser la qualité et l'efficacité du développement. Des experts disent qu'avec cette détermination de développer le pays et de développer une économie partagée, entérinée dans le 13e plan quinquennal, le secteur de l'Internet chinois est prêt pour une ère de développement et de prospérité. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le président pakistanais Mahmoud Hussein et le premier ministre kazakh Karim Massimov en marge de la conférence mondiale de l'Internet à Wuzhen. Durant la rencontre avec le président Mahmoud Hussein, le président chinois a rappelé sa visite au Pakistan en avril. Il a promis de promouvoir le couloir économique Chine-Pakistan ainsi qu'une plus forte coopération dans tous les domaines. Le président Hussein a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Chine envers le développement économique du Pakistan et les améliorations de la vie quotidienne des Pakistanais. Il s'est engagé pour une coopération plus étroite avec la Chine dans de divers domaines et pour une plus forte coordination dans les affaires mondiales et régionales. C'est également aujourd'hui le jour de l'indépendance du Kazakhstan. Le président chinois a souhaité une joyeuse fête au peuple kazakh au nom du gouvernement et du peuple chinois quand il s'est entretenu avec le premier ministre kazakh Karim Massimov. Xi Jinping a déclaré que les deux pays devraient promouvoir la libéralisation du commerce, que la Chine était prête à discuter des accords de libre-échange avec le Kazakhstan. Il a ajouté que les deux côtés devraient renforcer leur coopération dans la sécurité et travailler ensemble pour combattre les crimes organisés transnationaux comme le trafic de drogue et d'armes. Le Premier ministre Karim Massimov a lui exprimé que le Kazakhstan soutenait pleinement l'initiative de la Chine, une ceinture et une route, et qu'il voudrait promouvoir la coopération dans le commerce et les infrastructures avec la Chine. Et avant l'ouverture du sommet de l'Internet de Wuzhen, CCTV a rencontré Jack Ma, fondateur et président exécutif du groupe Alibaba. Il a déclaré que le potentiel du développement de l'Internet rural était à ses yeux énorme. Il a également souligné l'importance de participer au marché mondial de l'Internet. L'énorme potentiel d'Internet en Chine se trouve dans les zones rurales. Du moins selon Jack Ma,
le légendaire pionnier du commerce en ligne chinois. Nous travaillons sur Taobao depuis plus d'une décennie et nous avons quelques 300 millions d'utilisateurs. Cependant, la majorité des Chinois vivent dans les zones rurales et c'est une grande occasion. Sans Internet, vous pouvez difficilement appréhender son potentiel. Les paysans chinois ont tous eu un téléphone portable dans leurs mains avant même de vraiment savoir ce qu'est un ordinateur. Et la plupart des téléphones portables peuvent fonctionner comme des ordinateurs. Je pense donc que si nous pouvons réformer l'économie et les moyens de production dans les zones rurales, avec la technologie du commerce en ligne, nous apporterons une grande contribution à notre pays. Ne se limitant pas au marché chinois, Jack Ma et Alibaba commencent déjà à se tourner vers le marché mondial. L'une de nos principales idées est qu'Alibaba fera ce que les sociétés locales ne peuvent pas faire dans leur pays. Nous n'allons pas voler les moyens de subsistance des sociétés locales, mais nous allons les aider à devenir meilleures. Si nos entreprises chinoises peuvent apporter des choses aux clients locaux, alors nous sommes dans la vraie mondialisation, sinon ça n'est qu'une sorte de sinilisation. Jack Ma ajoute espérer qu'un plus grand nombre de sociétés chinoises percent dans un avenir proche. Il souhaite également que ces sociétés puissent représenter les valeurs et la culture de la Chine, ainsi que l'esprit d'entreprise de sa jeunesse et sa capacité à innover. Plus de 200 millions de Chinois utilisent des clouds, faisant baisser la demande pour les disques de stockage. Mais les fabricants de disques flash n'ont pas dit leur dernier mot en ajoutant à leurs produits une connectivité sans fil. Les utilisateurs de Windows, Android ou iOS n'ont qu'à cliquer sur leur appareil pour accéder à la mémoire flash qui peut accueillir entre 16 et 128 gigaoctets de données. La mémoire flash peut être accessible par plus d'un appareil à la fois et ne nécessite aucun branchement. Un rapport établissait l'an dernier que plus de 80% des utilisateurs de portables cherchaient un moyen d'accéder à la mémoire de stockage ou de transférer des données entre appareils sans fil. L'entreprise qui fabrique ce disque dit que le rêve est devenu la réalité. L'alternative au cloud dépend de la capacité du Wi-Fi et de la taille du contenu que vous souhaitez envoyer ou recevoir. Mais il vous faut beaucoup plus de mobilité. C'est comme avoir un cloud à portée de main. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, un disque dur physique peut se révéler très utile. Il suffit de l'emporter avec soi. Mais un expert de l'industrie dit que les disques sans fil ont moins d'attrait qu'un service de cloud. La batterie ne dure que 4 à 5 heures, rendant son utilisation moins nomade en comparaison avec un service de cloud disponible 24 heures sur 24. Je pense que c'est inutile parce que vous avez toujours un disque. Même si vous n'avez plus à le brancher, c'est encore une perte d'espace. Je perds toujours mes clés USB. Le cloud, c'est mieux. Le disque sans fil coûte entre 200 et 700 yuan en fonction de la taille. Un analyste dit que cette technologie n'aurait pas beaucoup de chances de se vendre si les prix ne baissaient pas. Leur performance en termes de coût est faible comparée à celle des clés USB traditionnelles. Et ils ne contiennent pas tant que ça. Je doute que ça performe sur le marché tel qu'il est actuellement. Les disques flash se vendent pour la moitié du prix de ce nouvel objet. Le vendeur de produits électroménagers, Suning, indique que les ventes sont bonnes même si aucun comptoir spécial n'a été installé. Madame Zhu a déclaré que c'est grâce aux besoins qu'éprouvent toujours les gens de stocker des fichiers qu'ils estiment trop sensibles pour être confiés à un serveur cloud. Elle pense que davantage de fabricants vont entrer sur ce marché. Les analystes disent qu'il y a encore de la place pour ces clés sans fil. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à l'actualité économique. D'après les traders de Wall Street, la Réserve fédérale américaine va relever ses taux d'environ 25 points de base. On peut s'attendre à d'autres hausses si l'économie poursuit sa croissance. Selon les prédictions de 80% des experts de Wall Street, la Banque centrale américaine va monter ses taux d'intérêt. Les analystes affirment que la Fed et Janet Yellen se focalisent essentiellement sur la croissance de l'emploi et définissent la cible de maîtrise de l'inflation à 2%, tandis que les données décevantes confirment la tendance.
Je pense que vous devez garder à l'esprit que ce n'est pas des données de mois parce qu'il y aura toujours de la volatilité sur un mois de données. Vous devez plutôt regarder la réponse de l'économie américaine. On a connu une longue tendance très solide de croissance de l'emploi. C'est une caractéristique de deux mandats et l'autre caractéristique est l'inflation. Le risque de déflation est alors réduit. Le consensus sur Wall Street est que la Fed va remonter le taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, de 0,25 à 0,50%. Nous pensons que la hausse initiale sera de 0,25, soit le quart d'une série. Toutefois, nous ne pensons pas que la hausse sera consécutive. Nous attendons qu'elle soit très dépendante des données. Lorsque nous avons jeté un regard sur l'année 2016, nous nous attendons à voir aux 3 resserrements au cours de l'année et peut-être même 4 si les conditions le permettent. Certains experts ont indiqué qu'il était peu probable que la hausse des taux se poursuive l'année prochaine. La Fed va surveiller si le taux de chômage demeure à 5%, comment le PIB américain va continuer et où ira l'inflation. En supposant que l'économie continue d'afficher de bonnes performances, il serait normal que la Fed continue à pas mesurer de remonter les taux d'intérêt. Nous avons décidé d'une hausse de 25 points de base chaque trimestre de l'année prochaine. Cependant, si le relevait plusieurs taux, l'économie commencerait à s'essouffler. Ils arrêteraient et verraient ensuite ce qui se passe. Mais pour l'instant, nous avons fait le choix d'un relèvement de 25 points de base chaque trimestre de l'année prochaine. Wall Street est maintenant en train d'attendre de pouvoir manifester un vote de confiance à l'économie américaine et annoncer le relèvement des taux tant attendu. Le monde de la finance retient donc son souffle en attendant une décision de la Fed sur ses taux d'intérêt. Les marchés tablent sur une hausse des taux pour la première fois en 9 ans. Découvrons quelles en seraient les conséquences pour le renminbi et les flux de capitaux vers les marchés émergents. Je pense que la Chine va ressentir les effets de la hausse du dollar. Étant donné la forte indexation au dollar, l'appréciation du dollar va faire monter le renminbi en conséquence. Cela va accentuer la pression sur les exportations qui sont déjà lentes comparées aux années précédentes. Tout le monde n'est pas de cet avis. Nous allons avoir une certaine volatilité, en particulier sur le marché offshore, mais une dévaluation drastique n'est pas de mise. Bien sûr, le taux de change est sur une pente descendante. La devise se déprécie depuis août. Les effets de la hausse des taux de la Fed ont déjà été partiellement répercutés ces derniers mois. Bien sûr, nous prévoyons que le taux de change du renminbi ira vers l'équilibre. La Banque centrale chinoise a publié vendredi son indice du yuan qui valorise la devise contre un panier de 13 autres devises selon le poids des transactions en volume. L'indice vise à réduire les répercussions des fluctuations du dollar sur le yuan. Le renminbi reste relativement stable par rapport aux autres devises. Une seule hausse de la Fed n'aura pas de répercussions importantes sur le commerce extérieur chinois et les flux de capitaux. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, en théorie, le dollar monte, car les investisseurs recherchent le meilleur retour sur investissement ou un refuge dans le dollar ou les bons du Trésor américain. Les capitaux vont quitter les marchés émergents pour aller aux États-Unis. Une grande quantité de bénéfices réalisés auparavant dans les économies émergentes est due à la libération des capitaux par l'assouplissement quantitatif américain en cours depuis 2009. Aujourd'hui, la Fed fait marche arrière. Toutes ces stratégies de transaction de produits et matières premières qui ont bénéficié de l'assouplissement quantitatif payent leurs dettes. Le temps est maintenant venu pour ces gros gains de s'inverser. Je pense que ce n'est rien de plus qu'une inversion naturelle de la tendance du marché. Si les taux augmentent, emprunter aux États-Unis va revenir plus cher. Cela pourrait-il être une opportunité pour la Chine ? Pour les émetteurs chinois d'obligations aux États-Unis, cela signifie un coût plus élevé. Le secteur des entreprises va revenir sur le marché chinois pour émettre de la dette. Cela va tirer le marché intérieur chinois. La Chine a élargi son marché obligataire interbancaire aux investisseurs souverains et institutionnels étrangers, qui pèsent 600 milliards de yuan et dont le poids augmente rapidement. En raison du processus d'internationalisation rapide du yuan, la devise chinoise va être plus solide et plus résistante aux turbulences du marché d'échange.
L'investissement direct à l'étranger de la Chine continue d'augmenter. Selon le ministère chinois du Commerce, près de 104 milliards de dollars américains d'investissements non financiers à l'étranger ont été totalisés les 11 premiers mois de l'année 2015, soit une hausse de 16% par rapport à la même période de l'an dernier. L'investissement direct à l'étranger couvre presque tous les secteurs. 11 milliards 800 millions de dollars américains ont été injectés dans le secteur manufacturier, soit près du double par rapport à l'an dernier. MOFCOM prévoit que l'année 2015 surpasse cette attente grâce à une structure améliorée. Pendant la période de janvier à novembre, l'investissement direct à l'étranger a connu une croissance à 2 chiffres. On s'attend à surpasser les performances de la cible annuelle de 10%. Il y a d'importants projets dans de majeurs domaines. Plus de 60% des contrats s'axent sur les secteurs du transport, de l'ingénierie électrique et de la télécommunication. Et voici les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les principales bourses chinoises ont terminé en hausse mercredi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3680,99 points, en hausse de 0,16%. L'indice des actions B a clôturé à 403,10 points, en hausse de 0,75%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2385,41 points, soit une hausse de 0,68%. L'indice des actions B a clôturé à 1288,90 points, en baisse de 0,25%. Quant à la bourse de Tokyo, elle a fini en hausse de plus de 2,5% mercredi, se reprenant quelque peu après 2 séances de suite de baisse marquées, aidées par les gains de Wall Street la veille, ainsi que par la poursuite du rebond du pétrole et un accès de faiblesse du yen par rapport au dollar. L'indice Nikkei a gagné 2,61%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Pour la Chine, éliminer la pauvreté est la tâche la plus ardue à accomplir pour l'établissement d'une société de moyenne aisance d'ici 2020. C'est ce qu'a déclaré le directeur du groupe de développement et de lutte contre la pauvreté du Conseil des affaires d'État. Léo Yongfu s'adressait aux journalistes à l'occasion de la présentation d'un plan gouvernemental. Le principal objectif est de garantir que les pauvres auront accès à la nourriture, une éducation de base, des soins médicaux, des vêtements et un logement d'ici à 2020. À cette date, la pauvreté aura été éradiquée dans les campagnes et il n'y aura plus aucun district pauvre dans le pays. Lundi, le comité central du Parti communiste chinois et le Conseil des affaires d'État ont donné des instructions pour éradiquer la pauvreté. Liu Yongfu a déclaré que selon le plan, la Chine devait sortir encore 70 millions de personnes de cette condition dans les 5 prochaines années. Il a reconnu qu'il s'agissait là d'un défi de grande ampleur, mais a réaffirmé la détermination de la Chine. Liu Yongfu a déclaré que des mesures plus précises et plus ciblées devaient être prises. Il a souligné que la direction du parti et l'implication de l'ensemble de la société étaient nécessaires pour réaliser cet objectif. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue dans 1h30. Excellente suite de programme.